Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre », et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Si quelqu'un insulte son frère, il en répondra au grand conseil. Si quelqu'un maudit son frère, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Accorde-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne s'en aille pas dans la géhenne. Il a été dit encore, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne feras pas de faux serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi je vous dis de ne faire aucun serment ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la cité du grand roi. Et tu ne jugeras pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Quand vous dites oui, que ce soit un oui. Quand vous dites non, que ce soit un non. Tout ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Beaucoup de choses à souligner dans cet évangile si long, mais si clair de saint Matthieu. Méditons sur certains points. Le premier, une et autre fois, pas seulement dans cet évangile, Jésus-Christ notre Seigneur se place au-dessus de la loi.
Il le fait avec une formule si claire. Vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens. Mais moi je vous dis. Vous avez appris qu'il a été permis ceci dans l'ancienne loi. Par exemple, le divorce. Mais moi je vous dis, mais moi. Pourquoi Jésus le fait-il? Parce qu'il est Dieu. Il corrige la loi, il peut la corriger. Il a une conscience de divinité. Il sait qu'il est Dieu. Il n'est pas ce fou qui se croyait être Napoléon. La clé de sa divinité, c'est sa résurrection. Et ceux qui ont vécu avec lui l'ont très bien compris. Il est Dieu et c'est pourquoi il corrige la loi. Il est Dieu et c'est par autorité qu'il peut corriger la loi. Il le sait, il est Dieu. Et c'est pourquoi il peut corriger une loi donnée à un médiateur, Moïse, qui était venu comme un pédagogue, un qui commence mais qui ne complète pas. Le Seigneur est venu accomplir. Il est venu corriger ces choses qui n'étaient pas bonnes. Voilà le premier point de notre méditation, chers frères et sœurs. Jésus-Christ est Dieu. Il a cette conscience qu'il est Dieu. C'est un grand homme, oui, un grand prophète, oui. Mais il est Dieu, Dieu lui-même, le Dieu qui s'est fait chair. Le Dieu qui s'est fait chair pour venir nous sauver. Mais pour nous sauver, il fallait qu'il épouse notre nature. Jésus-Christ est Dieu. Un autre point, et un point actuel et très polémique, le thème des divorcés qui se remarient. Le Seigneur dit dans l'Évangile, « Tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. » C'est le Seigneur qui parle. Et l'Église met ceci en pratique. L'Église transmet cette doctrine. Tu es adultère quand tu as épousé une femme ou un homme qui avait déjà un mariage et qui est divorcé. Je crois que c'est suffisamment clair. C'est suffisamment sans ambiguïté. Chercher à faire dire notre Seigneur ce qu'il ne dit pas me semble malhonnête. Cela ne veut pas dire que cette doctrine, cet enseignement est facile. Au contraire, c'est un enseignement très exigeant dans certaines situations. Et cette exigence est expérimentée par certains comme un manque de miséricorde de la part de Dieu. Dieu n'est pas miséricordieux. Dieu ne regarde pas les circonstances. Chers frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Et le Seigneur qui transmet ce message, il le fait pour défendre, la famille. Il défend cette institution qu'est la famille. Il défend le mariage, ce sacrement. Et il défend enfin la femme elle-même, qui était la répudiée de la société. Une femme pouvait être répudiée parce qu'une sauce s'est brûlée et l'homme avait le droit de la répudier. Une femme pouvait être répudiée par un malhumeur de son mari. Une prostituée était celle-là qui était l'ignoble. Et celui qui allait vers la prostituée était bien. Notre Seigneur vient défendre la famille. Il vient défendre le mariage, ce sacrement. Il vient défendre la femme. Il le fait pour nous, chers frères et sœurs. Il ne peut pas avoir de divorce et nouveau mariage. Le Seigneur ne parle pas seulement de divorce. Il dit, oui, on peut divorcer, mais la nouvelle union est illégitime. Elle amène au péché, c'est de l'adultère. Une doctrine très dure.
très exigeante, mais c'est la parole de Dieu. Et qui suis-je pour ne pas transmettre cette parole? Qui suis-je pour essayer de l'adapter aux circonstances des uns et des autres? Je répète, elle est exigeante, elle est difficile à vivre, mais qui sommes-nous pour la corriger? Qui sommes-nous pour l'adapter? Et un autre point, le dernier de notre méditation de ce dimanche, beaucoup d'entre nous, nous plaçons au-dessus de Jésus, parfois de manière consciente ou alors parfois inconsciente. Permettre à un divorcé remarié de recevoir la communion, c'est se placer au-dessus de Jésus, c'est se placer au-dessus de Dieu. C'est dire, Jésus vous a dit, mais moi je vous dis parce que je vous aime, parce que je suis miséricordieux, parce que par compassion, moi je vous dis, le pauvre, il ne peut pas recevoir la communion. C'est se placer au-dessus de Dieu, au-dessus de Jésus. Jésus qui est venu compléter, qui est venu accomplir la loi. Nous sommes en train de nous placer au-dessus de lui. Alors, il n'est pas venu accomplir cette loi. Il est venu ajouter quelque chose. Et nous, qui nous croyons de Dieu, nous voulons corriger notre Seigneur. Il vous a été dit ceci, mais moi je vous dis, moi qui suis Dieu, moi qui suis l'autorité suprême, moi qui suis le législateur suprême, je vous dis. Et qui suis-je pour corriger Dieu? Qui suis-je pour me mettre au-dessus de Dieu? Chers frères et sœurs, notre Seigneur est Dieu. Nous ne suivons pas une idée. Nous ne suivons pas seulement un grand homme, un grand prophète. Nous suivons ce Dieu qui s'est fait chair pour nous. Jésus-Christ est Dieu et son message est pour notre bien. Le message de l'adultère, c'est pour défendre la famille, le mariage, pour défendre la femme. Et qui sommes-nous pour corriger le Seigneur? Qui sommes-nous pour chercher à adapter le message du Seigneur, l'adapter dans le monde? Qui sommes-nous? Malgré nos bonnes intentions de vouloir aider le prochain, nous sommes en train de nous mettre au-dessus de Jésus. C'est cette méditation de ce dimanche, chers frères et sœurs. Notre Seigneur est Dieu et ne cherchons pas à nous placer au-dessus de lui. Ne cherchons pas à nous mettre au-dessus du Seigneur parce que nous sommes ses créatures. Son message est très exigeant, mais elle est parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide à pouvoir respecter ce message sans chercher à l'adapter selon nos circonstances, nos conditions, sans chercher à l'adapter au monde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.